c'est quoi la doctrine de Christ? Pourquoi on doit demeurer dans la doctrine de Christ? La doctrine de Christ, c'est ça qui garantit notre salut. La doctrine de Christ, c'est la repentance. Jean a prêché la repentance. Pierre a prêché la repentance. Jésus-Christ a insisté sur la repentance. La première chose, je dois me repentir de mes péchés. Je dois confesser mes péchés. Après, il y a une promesse. On peut lire cela dans Actes 2:38. Il y a une promesse. Dieu a donné une promesse pour ceux qui croient, pour ceux qui confessent. Dieu a donné une promesse du baptême du Saint-Esprit. Tu acceptes Jésus-Christ, tu acceptes de te faire baptiser. Comme le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Ta conscience est d'accord avec ce que tu as compris de la parole de Dieu, que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ est mort sur la croix pour me sauver, Jésus-Christ est mort pour me libérer, et tu t'engages. Le baptême est un engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire quand tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ, par immersion, pas avec des gouttes, cela t'engage. C'est ça on dit que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Les gens oublient le mot engagement. Le baptême, c'est pas seulement un symbole où les gens viennent, on te plonge dans l'eau, on mange les gâteaux, on fait la fête. Non. Ce n'est pas ça le baptême. Le baptême signifie mourir. Amen, mourir à soi-même. Et quand on sort des eaux du baptême, c'est qu'on ressuscite avec Christ. Et c'est là qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour s'engager. C'est-à-dire on ne peut pas s'engager totalement si on n'a pas l'Esprit de Christ en nous. J'espère que je vais finir cet enseignement aujourd'hui sur la doctrine et le titre était toujours être enraciné. Nous voulons être enracinés. Nous voulons que la parole de Dieu soit toujours notre socle, notre base. Amen. Partout où nous mettons nos pieds, nous voulons que la parole de Dieu puisse combattre à notre place. Amen. Comme Jésus-Christ lui-même, il est écrit. Peu importe ce que l'ennemi a préparé, peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que la société dit, ce que le monde dit contre l'Église, contre les enfants de Dieu, nous déclarons cela nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. L'Église est victorieuse. L'Église est triomphante. L'Église ne recule pas. L'Église va toujours de l'avant. Et l'Église sera enlevée. L'Église sera sauvée. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix pour vous et moi aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons cette certitude de notre salut. Alléluia. J'ai l'assurance que je suis sauvé. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai cette certitude. Alléluia. Aujourd'hui, quand vous regardez autour de vous, vous voyez comment les choses vont tellement vite. Vous voyez comment la société se déchire. Vous voyez comment les gens abandonnent Dieu en général, la religion. Vous voyez comment les gens courent sans frein. Mais nous avons un Dieu qui peut nous arrêter un petit moment et nous dire réfléchissez. Pensez. Préparez-vous. Soyez prêts. Amen. Aime ton prochain. Donne. Ne t'arrête pas. Merci Seigneur pour l'Église. La foi est notre socle aussi.
quand on a la foi, je vous dis sincèrement, peu importe ce que l'ennemi va essayer de faire, il va trouver ce bouclier. Alléluia. Peu importe les flèches que l'ennemi va essayer de lancer contre vous, il va trouver ce bouclier de la foi. Amen. Ce bouclier qui va repousser cela. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons continuer, nous allons lire dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. La parole de Dieu est tellement riche, la parole de Dieu est remplie de révélations qui nous ouvrent les yeux pour comprendre les choses spirituelles. Donc quand je viens dans la maison de Dieu, la première prière, Seigneur, ouvre mon esprit. Seigneur, ouvre mes oreilles. Ouvre mon cœur pour que je puisse recevoir ta parole. 2 Timothée 3,16, c'est une écriture qui est tellement fondamentale. Et nous allons lire plusieurs écritures pour accompagner notre lecture principale. La Bible dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole. Nous te demandons de nous visiter. Nous te demandons de nous parler. Bénis, Seigneur, cette église. Oins-moi, Seigneur, oins cette église. En ton nom puissant, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Amen. Vous pouvez reprendre place, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. La parole de Dieu est inspirée. La parole de Dieu ne changera pas. La parole de Dieu est toujours la même. Alléluia. L'homme change. Les saisons changent. La société change. Les nations changent. Les cultures changent aussi, évoluent, nous disent maintenant les historiens. Mais Dieu, lui, ne change pas. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les gens disent, les scientifiques disent, les historiens disent, non, la parole de Dieu doit évoluer avec non, 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 non. Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est juste. Ton esprit est transformé, tu ne vas pas te conformer au siècle présent. Amen. C'est-à-dire, quand les choses bougent, quand les choses changent, quand les tempêtes viennent, toi, tu ne bouges pas. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Alléluia! Toi, tu ne bouges pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui te regarde. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'observe. Si cette personne voit que tu vacilles de gauche à droite, tu n'assures pas cette personne, il n'y a pas d'assurance. Et le monde aujourd'hui a besoin des gens stables. Amen. Le monde aujourd'hui a besoin des bornes que les anciens ont placées et qui ne bougent pas, Amen. Qui ne vacillent pas. Amen. Alléluia. Dans leur pensée, dans leur âme et dans leur corps, il n'y a rien qui bouge. On parle avec nos paroles et on parle avec notre attitude, avec notre comportement et avec notre témoignage. C'est un langage qui est fort. C'est un langage qui est puissant. Alléluia. Quand un ancien au village se met sous un arbre avec une barbe blanche jusque là, avant même qu'il parle, on regarde juste sa barbe, on regarde ses rides, on regarde sa peau, comment la noirceur avec le soleil, on regarde ses cheveux blancs, un peu chauves. Tout de suite on court, on sait que là, il y a de la sagesse. Là, il y a de l'expérience. Alléluia. Et le monde veut voir en nous comme ces sages, aguerris, barbe blanche. Alléluia de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Tu es tellement dans la parole. Tu aimes tellement la parole que tu as des rides là. Seigneur, aide-moi à être un modèle. Aide-moi à être toujours un exemple. Que je sois une source d'eau pour les autres. Ici, la parole dit que la parole de Dieu est inspirée. Inspirée. C'est-à-dire inspirée, c'est-à-dire une source d'eau qui ne tarit jamais. Alléluia. J'aime la parole. J'aime aller tout doucement avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, finalement, c'est ça qui nous aide à comprendre le passé, le présent et le futur. Notre passé, si on avait fauté, si on avait fait des choses graves, aujourd'hui tu peux décider de gommer ton passé négatif. Amen. C'est à toi de décider. Et aujourd'hui tu peux décider que ton futur est entre les mains de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Le diable n'a pas de place dans ta vie. Le diable n'a pas de place dans ta maison parce que Jésus-Christ règne. Amen. Tu déclares cela, que je suis un enfant de Dieu. Et Jésus-Christ règne. Puisque Jésus-Christ règne dans ton cœur, puisque Jésus-Christ règne dans ton esprit, dans ton âme, ton futur est garanti. Amen. Amen. Alléluia. Tu es un enfant de la destinée. Amen. Et quelle destinée? Une destinée merveilleuse en Jésus-Christ. Voilà ce que la parole de Dieu fait avec nous. Vous êtes peut-être accablé, assailli par des soucis, par des problèmes. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, Dieu peut vous visiter. Amen. Dieu peut poser sa main sur cette situation. Mais tant qu'on sera encore ici sur terre, après cette situation, peut-être il y aura une autre. Peut-être il y aura une autre. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ne bougez pas. Restez là où vous êtes, avec Dieu. Amen. Parce que cette chair sera toujours faible dans certaines situations. Mais ton esprit doit être fort. Ton esprit doit être vivifié par la prière, par la louange, par l'adoration, par la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ancré, enraciné. Si tu vois ton esprit a commencé à douter, rentre vite dans ta chambre, ouvre la Bible, commence à lire. Ne vous forcez pas, commencez juste à lire. Si Dieu, ce Dieu-là est vivant, il va vous visiter dans votre chambre. Amen. Vous allez commencer peut-être à parler en langue. Vous allez commencer à louer le Seigneur comme jamais. Tout seul, toute seule dans votre chambre. Parce que vous connaissez ce Dieu. Parce que vous croyez au Verbe. Tout le monde dit Verbe. Alléluia. La parole de Dieu. Les Ivoiriens disent ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. On acclame Jésus-Christ. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta bouche et parle. Confesse, prophétise, dis des choses. Appelle les choses à l'existence qui n'existent pas. Avec ta bouche. Ne sois pas négatif. Ne sois pas négatif. Confesse. Sois fort, sois forte. Moi, je me suis résolu comme ça. Je dis, Seigneur, puisque tu m'as appelé, il y aura des tribulations. C'est ça qu'on avait dit, ce verset dans le Proverbe. Ceux qui veulent vivre ou servir, vivre pieusement, seront pieusement en Christ, en Jésus-Christ, seront persécutés. Donc si vous voulez vivre pieusement en Jésus-Christ, forcément vous serez persécutés. Donc ça ne doit pas être une surprise pour vous. Amen, amen. Vous devez être prêts, vous devez être prêtes. Alléluia. Amen. Plus vous êtes persécutés, plus vous sortez victorieux, victorieuse de cette persécution, plus votre onction augmente. Amen.
plus Dieu se révèle dans votre vie comme jamais. C'est pour ça qu'on dit Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Tikké, parce que Dieu se révèle après une épreuve. Amen. Alléluia. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. On ne sert pas un Dieu qui est mort, on sert un Dieu qui est vivant. Amen. Et Dieu veut se manifester. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez vu le couple Fabrice, le nom de famille Romain. Bientôt sur Marie Romain. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qu'il faut confesser. Tu appelles ce mariage à l'existence. Oui. Tu condamnes le célibat au nom de Jésus. Fais-le. Alléluia. Maintenant, les gens disent c'est la volonté de Dieu. Laisse Dieu avec sa volonté. Toi, tu continues à prier. De toute façon, tu ne peux pas pénétrer toutes les pensées de Dieu. Amen. Laisse le Seigneur avec sa volonté. Amen. Toi, tu pries toujours comme un enfant. Regardez, Gabriel, il va me demander tout ce qu'il veut. Je lui dis non, ça c'est pas bon. Et plus il grandit, plus il comprend. Non, ah oui, c'est vrai, papa, il y a 2 ans, je comprends pourquoi tu m'avais dit que ça c'était pas bon. Yes. Vous comprenez? Mais même il continue toujours à demander, même Raphaël là. Tous les ans, je dois changer son vélo. Jusqu'à ce qu'il va commencer son premier boulot. Après, waouh, Seigneur, je suis libre. Je suis libre. Amen. Dieu aime quand on grandit aussi. Alléluia. 2 Timothée 4, verset 2. Être enraciné dans la parole. 2 Timothée 4, verset 2. La Bible dit prêche la parole. Prêche. Parle. Ne retiens rien. Prêche la parole. Enseigne. Alléluia. Insiste en toute occasion. Pourquoi il y a le mot insister? Frère Laurent, pourquoi il y a le mot insister? Parce qu'il y a une opposition. Parce qu'il y a quelqu'un qui se braque. Insiste. Alors, pour les frères qui font les travaux, moi je vois frère Alain, quand il a fait le coffrage avec ces clous-là que je ne connaissais pas, il m'a dit, pasteur, va acheter ça. Quoi? Oui, avec ton frère. Et il prend son marteau, frappe. Moi je me suis dit, comment il va faire? Mais tout est rentré à une vitesse. Il a insisté, il a tapé, il a tapé. Et c'était fort. La délivrance de votre famille, ça dépend de votre insistance. Amen. Il faut insister parce que ce n'est pas vous qui allez délivrer le monde de famille, c'est l'insistance de la parole. Amen. Parce que la parole de Dieu est comparée à un marteau, c'est un symbole. Amen. La parole de Dieu qui frappe. Un jour, ça va rentrer. Amen. Tu es arrivé là, tu avais le clou était comme ça, il reste juste là. Amen. Le dernier coup de marteau, il faut le faire. Il faut le faire. Insiste en toute occasion. Occasion. En toute occasion. Occasion, c'est-à-dire que ça ne doit pas être toujours de favorable. Vous attendez peut-être une occasion favorable, ça ne sera jamais favorable comme vous le pensez. Ça ne sera jamais favorable. Puisque tu es avec Dieu, puisque le Saint-Esprit te conduit, puisque tu as un témoignage, puisque tu as la puissance de la parole de Dieu, insiste. Amen. Insiste. Favorable ou non. Favorable ou non. Insiste. Ce n'est pas au nom de la paix que tu dois arrêter d'insister. Ce n'est pas au nom de la tranquillité. Non, je veux rester tranquille. J'ai essayé, je suis fatigué. On essaye jusqu'à la mort. On essaye jusqu'à la mort. Et tu arrives devant le trône de Dieu et le Seigneur te demande qu'est-ce que tu as fait avec ton frère. Tu dis Seigneur, j'avais essayé, après je m'étais fatigué. Ah, comment tu vas justifier ça? Souvent nous faisons des prières égocentriques.
toujours sur nous. Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, secours-moi. Seigneur, il faut arrêter ce genre de prière. Tu dis, Seigneur, je prends l'autorité. Alléluia. Seigneur, je déclare. Seigneur, je confesse. Faites cette prière avec cette autorité que tout est déjà réglé. Et c'est ça la foi qui fait la différence. Quand je parle, je dis, on aura 300 personnes de l'autre côté. Pour moi, il y a déjà 300 personnes là-bas. Et je ne doute pas. Parce que le doute vient du diable. Le doute vient de l'ennemi. C'est une sémence de l'ennemi qui pousse, qui va pousser. Et ça va prendre tellement de racines. Et pour déraciner cela, ça va être très difficile. Ne laisse pas le doute envahir votre cœur. Ton cœur. Ne laissez pas le doute envahir votre cœur. Jamais. La première arme de l'ennemi, c'est de semer ce doute, cette graine dans votre cœur. Et je le repousse au nom de Jésus-Christ. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. C'est-à-dire quand tu exhortes une personne, quand tu instruis une personne, quand tu censures une personne, tu vas avoir cette douceur. C'est dans cette douceur que la personne va finalement t'écouter. Alléluia. Puisque la parole de Dieu est de fois sévère, de fois dure. Il y a des gens qui sont sensibles. Certains sont sensibles, d'autres non. Une catégorie des gens aiment des exhortations très dures. Waouh! Ils courent dans tout le sens. Mais d'autres aiment la crème de la parole. Le miel. Voilà. La même façon, c'est comme j'ai exhorté Bénédicte, c'est pas la même façon que je vais exhorter Rachel. Je dois connaître leur tempérament. Comment est-ce qu'elles réagissent par rapport à ce que je dis. Mais cela ne veut pas dire de ne pas censurer. Censurer signifie quoi? Censurer, à mon avis, c'est une manière de rappeler à une personne que ce que tu fais, c'est pas correct. C'est pas parce qu'on t'a censuré que signifie tout s'écroule. Non. Cela signifie corrige-toi, change. Et l'exhortation vient pour édifier, pour construire ou pour reconstruire, pour bâtir, pour mettre des fondements solides, pour que demain tu ne sois plus censuré. Alléluia. La douceur. Pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'applique pas cette douceur? Premièrement, souvent c'est par notre passé. Dans le passé, tu as tellement souffert. Dans le passé, tu as été tellement persécuté. On a marché sur toi comme une serpillère. On t'a tellement traité durement par des gens. Et c'est ce que tu fais aux autres. Enfin, en réalité, tu es une personne douce, mais ton passé te rend tellement dur. Et tu te venges sans même le savoir. Tu dois être guéri d'abord de ton passé qui est négatif, de ton passé qui est très dur, qui est tellement douloureux. Chasse et délivrance. Une fois que tu es libéré de ton passé qui est tellement dur, et tu vas voir que la douceur va revenir tout doucement. C'est tellement naturel, on ne force pas ça. Je vous dis avec connaissance de cause parce que j'ai un témoignage d'une personne qui est tellement gentille, qui aime tellement donner, que tout le monde entourait. Mais à cause de son passé, son cœur est devenu tellement dur. En réalité, cette personne n'est pas dure. Et quand tu parles avec elle, elle te retrace tout son passé. Voilà ce qu'ils m'ont fait il y a 10 ans. Voilà ce qu'ils m'ont fait.
J'ai eu des enfants, personne n'est venu me visiter. Voilà ce qu'ils ont fait chez moi. Voilà ce... Donc, la personne te retrace tellement son parcours jusqu'à là. Tu dis, mais qui peut toucher son cœur si ce n'est que Dieu? Amen. Qui peut toucher son cœur? Et cette dureté surgit naturellement. Sans le savoir, elle est en train de se venger par rapport à son passé qui était tellement dur. Faites les choses graduellement, étape par étape. Tu dois d'abord vaincre ton passé qui est tellement dur avant d'aller plus loin dans ta relation avec les gens. Parce que ton passé risque de te suivre dans toutes tes relations. Ton attitude, ton comportement, ce n'est pas toi. Tu ne vas pas dire que Dieu t'a créé comme ça, dur, méchant, non. Dieu ne t'a pas créé comme ça. La Bible dit que Dieu nous sommes des créatures merveilleuses. Amen. Et cela dit tout. Cherche cette source de méchanceté, cette source de dureté, cette source de tristesse. Tu es trop mélancolique. Tu as tout le temps la tête baissée. Tu as honte de toi. Non. La Bible dit dans les derniers temps, les chrétiens doivent redresser leurs épaules comme ça. Tu dois être sûr de toi. Alléluia. Amen. Et quand les gens te regardent, vois en toi la lumière de Christ. Amen. Quand les gens te regardent, vois en toi la joie de Christ. Amen. Quand les gens te regardent, ils voient en toi la paix de Christ. Amen. Les gens voient la douceur de Christ. Amen. Et c'est ça qui va attirer les gens vers toi. Alléluia. Amen. Vous voulez gagner les gens de votre entourage, le monde de votre famille? Soyez doux. En instruisant. Comment instruire? Comment instruire? Dites-moi, est-ce qu'une personne sera audible si son caractère est dur? Si ce comportement, n'en parlons même pas, est-ce que cette personne sera vraiment audible quand il va parler? Qui va écouter une telle personne? Qui est tellement dur, tellement... Tu coupes les gens. Ne me parle pas. C'est bon. Tu as raison. C'est bon, on s'arrête là. Reste de ton coin. Moi, je suis là. Et demain, tu veux ouvrir la Bible avec cette personne pour la gagner à Christ. On ne se moque pas de la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on instruit ceux qui ne sont pas en Christ? Comment? Notre langage, notre attitude, notre comportement. Vous ne savez pas encaisser. C'est ça votre problème. Vous n'aimez pas encaisser les coups. Vous aimez donner le coup, mais vous ne savez pas comment encaisser. Vous êtes un mauvais perdant, une mauvaise perdante. Dans notre parcours avec Christ, on n'aura pas des victoires en tout le temps. Deux fois, on est humilié. Oui. Il faut accepter ça. C'est juste une étape. Si on donne le match, c'est 90 minutes. C'est juste le premier mi-temps. Après la deuxième mi-temps, vous mettez votre meilleur joueur, Messi, entre. Il va 4. Alléluia. Quand tu encaisses, demandez à tous les sportifs qui sont là. Maintenant, il y a de la psychologie dans le sport. Même si tu es baraqué, même si tu es costaud, mais si mentalement tu n'es pas fort, tu n'iras pas loin. Il faut que tu sois fort là, dans ta tête. Il y a quelques années, les joueurs sont là, frère Laurent, je sais ça. Il y a quelques années, on parlait de joueurs costauds, de joueurs rapides. Maintenant, c'est fini ça. Maintenant, les joueurs petits, intelligents, fins, qui courent vite et qui savent lire le système de jeu. Oui.
Vous comprenez? Et avec nous, les chrétiens, c'est pareil. On doit être fort dans notre esprit. C'est pas parce qu'on vous a repoussé aujourd'hui que vous devez tout arrêter et vous exploser dans tous les sens. Comment allez-vous réparer cela? Comment allez-vous rattraper cela? Vous savez, il y a toujours des gens il y a toujours des gens qui rappellent toujours toi. Tu te rappelles ce que tu m'avais dit il y a 5 ans? Seigneur, pardonne-moi. Cette personne résiste, il ne veut pas venir à l'église parce qu'il y a 5 ans, tu n'allais pas le parler. En réalité, la personne ne veut pas venir à l'église. Mais il s'accroche à ces paroles-là. Et toi, tu te culpabilises. Pourquoi j'avais dit ça? Prie que le Seigneur te donne la sagesse quand tu es persécuté. Quand tu es mal compris, quand tu es mal comprise. Tu vas gagner quoi si tu veux absolument gagner tout le temps? Même Jésus-Christ, à un certain moment, Dieu manifesté dans le chair. On l'a fouetté. Devant Pilate, il n'a rien dit. Sauf quand Pilate voulait essayer, oser, de dire que moi j'ai le pouvoir de te tuer, la mort ou de la vie. Je peux te dire, non, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Jésus-Christ répond. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On doit savoir que l'évangile, la parole de Dieu, ce n'est pas seulement ce qu'on dit, ce n'est pas seulement ce qu'on prêche, ce qu'on vit. Amen. On doit changer. Je vais lire une autre écriture. 2 Jean 9. Je regarde la référence, si je peux avoir la référence sur la tête. Alors, 2 Jean, verset 9. Voilà, parce qu'il y a un seul chapitre. Il y a un seul chapitre. C'est l'épître. Épître de Jean, 2 Jean. Pas l'évangile, hein. Épître de Jean, 2 Jean, verset 9. Quiconque va plus loin, merci. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Je vais expliquer. Puisqu'on parle ici de la doctrine. Alors, le Père ici, on parle du Père par rapport à la création. Le Père est esprit. Et le Fils ici, on parle du Fils pour le salut, pour la rédemption. D'accord? Il faut que ça soit clair. Donc le Fils est venu pour une seule mission, donner sa vie pour que nous soyons libérés. Amen. Il est mort pour que nous ayons la vie. Alléluia. Et la doctrine de Christ, c'est quoi la doctrine de Christ? Pourquoi on doit demeurer dans la doctrine de Christ? La doctrine de Christ, c'est ça qui garantit notre salut. La doctrine de Christ, c'est la repentance. Jean a prêché la repentance, Pierre a prêché la repentance, Jésus-Christ a insisté sur la repentance. La première chose, je dois me repentir de mes péchés, je dois confesser mes péchés. Après, il y a une promesse. On peut lire cela dans Actes 2:38. Il y a une promesse. Dieu a donné une promesse pour ceux qui croient, pour ceux qui confessent. Dieu a donné une promesse du baptême du Saint-Esprit.
tu acceptes Jésus-Christ, tu acceptes de te faire baptiser, comme le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience, ta conscience est d'accord avec ce que tu as compris de la parole de Dieu, que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ est mort sur la croix pour me sauver, Jésus-Christ est mort pour me libérer, et tu t'engages. Le baptême est un engagement d'une bonne conscience. D'accord? C'est-à-dire quand tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ par immersion, pas avec des gouttes, cela t'engage. C'est ça, on dit que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Les gens oublient le mot engagement. Le baptême, c'est pas seulement un symbole où les gens viennent, on te plonge dans l'eau, on mange les gâteaux, on fait la fête. Non. Ce n'est pas ça le baptême. Le baptême signifie mourir. Amen. Mourir à soi-même. Et quand on sort des eaux du baptême, c'est qu'on ressuscite avec Christ. Et c'est là qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour s'engager. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'engager totalement si on n'a pas l'Esprit de Christ en nous. Amen. De toi-même, tu décides, tu dis, Seigneur, je m'engage aujourd'hui de te servir. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Amen. Pour faire face à cette mission que tu vas me confier. Une personne qui n'est pas engagée dans sa conscience, Dieu ne pourra rien faire pour l'aider à aller plus loin. Le travail de Dieu est le travail de l'homme. Oh non, Dieu connaît tout. Si aujourd'hui ça ne marche pas, ça a été déjà planifié. Non, c'est faux. C'est la fausse doctrine. Nous sommes des responsables. Moi, j'ai décidé de servir le Seigneur. Je suis là. Ah oui. Je ne vais pas dire demain que voilà, finalement, frère Jacques, je suis fatigué. Ben, si tu dis ça, que tu es fatigué de servir le Seigneur, c'est que tu n'avais pas compris l'acte de l'engagement. C'est pour cela qu'il faut bien lire vos contrats avant de vous engager. Vous êtes content, et après, derrière, il y a des petites écritures. Un tout petit. Des conditions. Ah, je ne savais pas maintenant. Vous avez signé. Mais Dieu ne nous fait pas ça. Hein. Dieu nous ouvre les yeux. On doit savoir. C'est pour cela, le jour de ton baptême, quand on t'a plongé dans l'eau, sois sûr que tu as entendu le nom de Jésus-Christ. Parce que la puissance est dans le nom de Jésus. Amen. Acte 4:12. Le baptême, ça se fait toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous dis la vérité. Cherchez dans toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Si vous trouvez un seul verset où on a baptisé les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous venez me voir, je vous donne 2000 €. Qui veut 2000 €? À tout le monde, même moi, vous ne voulez pas 2000 €? Mais allez chercher ce verset. Dans Matthieu 28, on parle de la grande commission. Matthieu 28, 19. Allez par tout le monde, faites de toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, au nom, est-ce que c'est écrit dans les noms? Au nom du Père, au nom du Fils, et au nom, et c'est quoi le nom du Père? Dieu? Non. Au nom du Père, c'est Jésus. Au nom du Fils, c'est Jésus. Au nom du Saint-Esprit. Le nôtre, c'est Jésus. Sœur et sœur, montre-moi ton esprit. Il est où ton esprit? En toi?
N'est-ce pas? Montre-moi ton âme. Elle est en toi. Et ton nom? C'est Raïssa. Tu es directrice quelque part, n'est-ce pas? Tu es la maman de notre belle, comment elle s'appelle? Michaela. Tu es une maman, n'est-ce pas? Tu es aussi la fille de ta maman. Donc tu es fille, tu es maman et tu es directrice. Et ton nom, ce n'est pas directrice. Ton nom, ce n'est pas maman. Ton nom, ce n'est pas fille. Ton nom, c'est Raïssa. On acclame Jésus-Christ. Alléluia. Être enraciné dans la parole. Il faut prêcher cela. Mais pasteur, qu'est-ce qu'on va faire de tous les autres? Ce n'est pas votre problème. Voilà, vous voulez entrer maintenant dans l'espace de Dieu. Ce n'est pas votre problème. Laissez le Seigneur révéler ces gens-là. Vous, le jour où vous avez reçu cette révélation, vous mettez cela en pratique. Acte 2:38 nous dit quoi? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Amen. Et pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Et c'est nous. On acclame Jésus-Christ. Alléluia. Il nous a appelés aujourd'hui. Acte 2:38. Mémorisez ce verset. Alléluia. On remonte 38. Alicia. Pierre a prêché la parole. Lisez tout le chapitre 2. Il a prêché comme jamais après la chambre haute. Avant, ils avaient peur. Ils avaient peur des pharisiens. Ils avaient peur d'être fouettés. Et là, après la chambre haute, ils n'avaient plus peur de qui que ce soit. Et Pierre a commencé à prêcher la parole. Et la Bible dit que Pierre leur dit, non, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il y a plusieurs écritures. Vous lisez Acte chapitre 10. Vous allez voir l'histoire de Corneille. Baptême au nom de Jésus-Christ. Acte 17. Merci pour ceux qui mémorisent le verset très bien. Vous lisez aussi Jean chapitre 3. L'histoire de ce docteur qui est venu dans la nuit pour parler au maître. Il était troublé parce que les paroles que le Seigneur prononçait étaient tellement fortes. Et le Seigneur lui dit, tu dois naître de nouveau pour être sauvé d'eau et d'esprit, pour entrer dans le royaume de Dieu. Voyez-vous que la parole de Dieu est tellement profonde, est tellement puissante, et il faut l'aimer. Alléluia. Merci Seigneur. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? J'ai mis une déclaration ici, j'ai souligné. Nous devrions toujours rechercher la vérité pour l'amour de la vérité. Nous devrions toujours rechercher la vérité pour l'amour de la vérité. On aime tellement la vérité et on fait tout pour que la vérité soit vraiment, nous impacte, nous change, nous transforme. Alléluia. Amen. Premièrement, la vérité vient comment? La vérité vient par révélation. Tout le monde retient ce mot, révélation. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont beaucoup étudié, qui maîtrisent le christianisme, qui maîtrisent les livres, qui maîtrisent l'Ancien Testament.
S'il commence à te parler comme ça de la religion, tu dis, waouh, ben, je suis loin, waouh. Tu dis, ben, où est-ce que je vais me mettre, je ne serai pas sauvé. Merci Seigneur pour la révélation de la parole de Dieu. Dieu a caché cela aux gens qui sont très hauts, mais il les a révélés aux gens simples. Amen. Comme des petits enfants. Imaginez s'il n'avait pas la foi. Imaginez s'il n'avait pas la révélation de la parole de Dieu. Il faut connaître les lois par cœur. Il faut pratiquer toutes ces choses. Mais Jésus-Christ est venu pour simplifier. Amen. Et il se révèle. Et la révélation de Jésus-Christ a bouleversé son monde. Les érudits bibliques, les docteurs de la loi, les scientifiques, les gens, tout le monde était bouleversé. Une nouvelle alliance. Jésus-Christ vient par rapport à la coutume juive déclarer que tu es le Fils de Dieu. Mais c'est pas possible, tu es le Fils de Dieu. Amen. On t'a vu grandir, on connaît ton père, on connaît ta mère. Es-tu le Fils de Dieu? Tu l'as dit. Et ce concept du Fils, le Fils a un commencement et une fin. Le Fils n'est pas éternel. Le Fils est venu pour une mission, et cette mission c'est la rédemption. Et au ciel, il y a un seul trône. Dans l'Apocalypse, et sur ce trône, quelqu'un est assis, qui ressemble au Fils de l'homme. Il n'y a pas trois trônes, il n'y en a qu'un seul. Amen. Amen. Nous avons cette image de Dieu barbu, et le Fils à droite, et le Saint-Esprit qui tourne. C'est faux. Que signifie la droite de Dieu? Voilà, la traduction originale. La puissance de Dieu. Jésus-Christ est assis sur sa puissance. Amen. Et il domine. Aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils prêchent, ils disent Satan contrôle ce monde et le prince de ce monde, c'est lui qui dirige ce monde. Je comprends tout ça. Mais Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Pourquoi prendre ce verset-là et puis assaillir les enfants de Dieu avec ça? C'est Satan qui contrôle ce monde. Ben pourquoi ne tue pas tout de suite là? Pourquoi ne tue pas? Ben, vraiment, vous pensez que si Satan contrôle tout, on serait là aujourd'hui? On ne serait pas là. Amen. Jésus contrôle. Amen. Jésus-Christ contrôle. Amen. Alléluia. Amen. Et l'Église freine tout ça. Comment? Par nos prières, Amen. Par la prédication, par nos témoignages. Amen. On freine tout ça. Amen. Le diable veut égorger. Alors, je vais vous dire encore. Maintenant, vous savez, quand on prie, on est emporté par l'esprit. On dit, le diable veut égorger. Amen. Oh non, on ne dit pas Amen. Tu vois, c'est un peu, comment, voilà, c'est... Il faut faire très attention. Satan rôde, Amen. Non. Amen signifie ainsi soit-il. Donc ainsi soit-il, Satan rôde dans ton fils. Mais vous attirez les démons chez vous. Ah, Satan m'a persécuté. Ah, bon, Amen. Ah. Ben non. Faites attention avec les mots. Faites très attention. Il y a 5 minutes. Qui est Dieu? Quel est son nom? À quoi ressemble-t-il? Qui est Dieu? Quel est son nom? À quoi ressemble-t-il?
Écoutez encore ces déclarations. Écrivez ces déclarations. La Bible est la parole écrite. La Bible est la parole écrite. Et Jésus est la parole vivante. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible est la parole écrite, mais Jésus-Christ est la parole vivante. Amen. Donc, si vous avez Jésus-Christ, vous allez comprendre la lettre. Yes. Amen. C'est ça, Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter, ne vous bornez pas à lire seulement, mais mettez en pratique. Mais pour mettre en pratique, il faut que Jésus soit avec vous. Amen. Pour mettre en pratique, vous devez recevoir cette révélation. Amen. Alléluia. La révélation. Amen. Comme je disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'il y a tous ces intellectuels qui peuvent aujourd'hui nous enseigner le christianisme. Mais tout ce qui est simple, quand on leur dit que Jésus-Christ est le Messie, ils ne comprennent pas. Quand on leur dit que Jésus-Christ est Dieu, ils ne comprennent pas. Comment est-ce possible? Un docteur de la loi qui maîtrise, qui enseigne, il ne comprend pas les choses simples. Révélation. La révélation. Alors comment les gens simples d'esprit vont être sauvés s'il faut tout connaître de la Bible? Expliquez-moi. Les gens qui n'ont pas la même faculté mentale que vous et moi, comment est-ce qu'ils seront sauvés s'il n'y a pas de révélation? C'est pour cela, avec la parole de Dieu, faites attention quand vous parlez de conviction, la parole, vous êtes dans le discussion. L'apôtre Paul dit, évitez les discussions vaines. Cela vous ralentisse. Ne sois pas offensé. Parce que Dieu se révèle. Pourquoi? Attendez. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez pleuré pendant 30 ans. Et Dieu descend, il dit, je suis là, je me révèle. Et là, tu es frustré. On m'a toujours enseigné ça. Oui. Mais ici, il s'agit d'une révélation. Amen. 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 Reçois cette révélation. Yes. Amen. Reçois cette révélation. Amen. Révélation signifie les yeux sont ouverts, l'esprit est ouvert. C'est ça la révélation. Ça fait longtemps que tu cherches cette perle. Tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses. Tu es fatigué. Rempli de boue partout, tu creuses, tu creuses. Tu as creusé, de là, il te reste juste là. Et là, tu es fatigué. Pourquoi? Il te reste juste ça. Juste un coup de pioche, et c'est fini. Et tu as cette perle. La révélation de la parole de Dieu nous ouvre ce chemin du ciel. Alléluia. Il faut qu'on soit sauvé. Jésus-Christ est Dieu. On acclame le Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. On va conclure par ce verset que je vais expliquer quand Dieu me donnera l'opportunité de prêcher. On va conclure par Jean. Jean chapitre 1, verset 1 à 3, et puis on va lire verset 14. Alléluia. Jean chapitre 1. Vous y êtes? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vous avez vu, on va doucement là. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Le Verbe. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. La parole.
Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Là, on parle de qui? De Jésus. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Le Père dans la création, le Fils dans la rédemption et le Saint-Esprit dans la régénération. Mais son nom, c'est Jésus-Christ. En son nom, tout genou fléchira. En son nom, on peut guérir les malades. En son nom, on peut chasser les démons. La prérogative absolue de Dieu, c'est de pardonner les péchés. Qui peut pardonner les péchés ici? Personne. Mais Jésus-Christ a pardonné les péchés. Il a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Citez-moi un seul prophète qui a pardonné les péchés. Citez-moi un seul roi qui a pardonné les péchés. La prérogative absolue de Dieu, c'est d'accepter l'adoration. Citez-moi un seul prophète qui a été adoré. Citez-moi un seul roi qui craint Dieu, qui a accepté d'être adoré. Je ne parle pas de roi idolâtre. Jésus-Christ a accepté l'adoration parce qu'il était Dieu. Il était parfaitement Dieu et parfaitement homme. En tant qu'homme, il avait besoin de manger. Il avait faim comme vous et moi. En tant que Dieu, il pouvait pardonner tout de suite. Donc Jésus-Christ te pardonne et tout s'arrête, tu vas au ciel. Vous vous rappelez d'une personne comme ça qu'il avait pardonné? C'est qui? Il lui a pardonné, il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Qui est cet homme? Qui est cet homme qui peut prétendre faire des choses comme ça? On n'entend même pas le jugement dernier. Il a dit aujourd'hui même, tu seras avec moi. Jésus-Christ était plus qu'un homme. Dieu Tout-Puissant venu sur la terre. Alléluia. En tant qu'humain, il priait comme vous et moi. Et en tant que Dieu, il nous a montré comment prier. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? En tant qu'humain, dans le jardin de Gethsémane, sa sueur tombait comme des crûments de sang. Il y avait l'angoisse. Mais en tant que Dieu, il nous a montré comment prier. Voilà comment vous devez prier, notre Père. Alléluia. En tant qu'homme, il a dit, j'ai soif. Mais en tant que Dieu, il a dit, Alléluia. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il est trop fort, Jésus. Il est trop fort. En tant qu'homme, il eut faim. Mais en tant que Dieu, avec 5 pains et 2 poissons, il nourrit miraculeusement une multitude. Comment est-ce qu'une personne qui peut nourrir beaucoup de gens comme ça, lui-même avait faim? De nature en lui. 100% homme, 100%
Dieu. En tant qu'homme, il était limité dans le temps. C'est pour ça qu'il est mort. Mais en tant que Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Alléluia. Il est le commencement et il est la fin. On acclame Jésus-Christ. C'est fort. Alléluia. Alléluia. Et la dernière déclaration est forte. En tant qu'homme, il a marché au bord de la mer. Mais en tant que Dieu, il a marché sur la mer. Amen. Quel est cet homme de Jésus? Merci Seigneur. En tant qu'homme, il est mort. 3 jours dans le séjour de mort. Satan et ses démons commencent à danser. Et ils ne savaient pas que leur fin s'approchait. Mais en tant que Dieu, le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Il tient aujourd'hui les clés de la mort et du séjour. C'est-à-dire la mort n'a plus le pouvoir sur toi. Proclame, dis à ton voisin, la mort n'a plus le pouvoir sur toi. Parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et j'ai la victoire aujourd'hui. J'ai la victoire aujourd'hui. Au nom de Jésus, on se lève. Alléluia. J'ai la victoire. Alléluia. Il est Dieu, il est Dieu, il ne change pas.